Salutations tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la patate pour vous entraîner. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, à savoir je corrige vos mouvements. Et j'en profite pour vous annoncer que notre site internet est terminé, que vous pourrez y trouver nos premiers t-shirts. Je vous mets les liens dans la description. J'ai sélectionné des mouvements d'acrobatie, freerun et de parcours et on commence avec un wall flip, c'est parti. Non, là vous avez vu ce qui va pas, le gars il pose les mains et il voudrait ne plus poser les mains, donc on va l'aider à corriger ça parce que normalement dans le wall flip, eh ben c'est pas un wall flip arrière, c'est un wall flip et donc on ne pose pas les mains. Première chose, lorsque vous faites un wall flip, évitez de prendre une surface molle qui écraserait votre course, qui serait absorbée, raterait ou vous gênerait pour réussir votre wall flip. Une surface dure. N'hésitez pas, vous n'allez pas cogner ou rentrer dans le mur. Votre pied va vous envoyer à l'opposé du mur. Donc, enlève-moi ce tapis. Ensuite, lorsque vous commencez votre wall flip, vous avez remarqué le gars, il est debout. Là, tel qu'il est là, j'aurais dit, il va faire un double pied wall flip. Parce que normalement, lorsqu'on fait un wall flip, tu dois poser ton pied. Au moment où vous posez le pied, on incline le corps. Et lorsqu'on envoie la deuxième jambe, bah, on a fait déjà un quart du chemin. Donc, c'est plus facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Comme beaucoup de débutants, quoique là, c'est pas trop débutant, il arrive quand même à se lancer droit, ce qui est très bien. Regardez, bam! Vous avez vu sa tête? Il l'a jeté en arrière et les mains se préparent. Parce que là, le gars, il se dit, il est où le sol? Il est où? Là, il veut pas cogner sa tête par terre. C'est la seule chose qui le préoccupe. Ça se voit. Sa jambe, là, il la lance plus. Regardez le mouvement suivant. Bam! Vous avez vu, sa jambe, elle bouge pas. Ce qui fait la rotation, c'est où on lance les deux jambes comme salto arrière et ça vous permet de faire votre rotation du wall flip, ou bien alors on envoie une jambe. Mais là, il n'envoie rien, ses jambes ne bougent plus. C'est les bras qui se préparent à faire le wall flip. Mais c'est pas les bras qui font le wall flip. Ils aident, mais c'est pas eux. Et regardez la tête là. Il est où le sol? Il est là, je le vois, le sol. Et donc, il fait quoi? Il envoie ses mains. Et les jambes, elles tournent toujours pas. Donc, il peut pas réussir. Si tu veux réussir, concentre-toi sur tes jambes, envoie-les le plus vite possible de l'autre côté et tu réussiras ton wall flip. Regardez les mains là. Et paf, elle touche le sol et forcément, c'est un wall flip arrière. Mais si tu veux faire le wall flip, lance tes jambes beaucoup plus vite. Bien. On va passer calmement au mouvement suivant. C'est un B-twist. Regardez. Voilà. Donc, première chose, si vous voulez que je corrige vos mouvements, donnez-moi vos mouvements bruts. Ne faites pas d'accélération puis des ralentis comme il a fait. Parce que c'est beaucoup plus chiant de corriger un mouvement lorsque vous m'envoyez des vidéos au ralenti. Bref. Déjà, les pas d'élan. Regardez bien ces pas d'élan, ils sont hésitants, ils sont pas francs. Quand vous allez faire le B-twist, il va falloir que vous ayez une course franche. Parce que cette course, va falloir la transformer. La force est mise par la course pour qu'elle parte vers le haut. Mais si vous faites une course hésitante comme ça, ben je sais de base que le wall flip n'est pas maîtrisé, même s'il est fait, qu'il va pas aller. Ensuite, première erreur. Ouais, course hésitante, bam! Première erreur, elle est là, dans sa jambe là. Là, vous voyez, pourquoi tu tiens la jambe tendue alors qu'il faut sauter? Je mets au défi les personnes là, qui font ce genre d'erreur, d'essayer de sauter le plus haut possible sans plier les jambes. D'accord? Parce que là, il faut prendre de la hauteur. Hein. Si vous ne prenez pas de la hauteur, vous faites votre rotation vers le sol et bam, vous vous écroulez. Donc là, il faut prendre de la hauteur. Et pour sauter le plus haut possible, il faut plier les jambes et il faut sauter. Bam! Mais là, jambe tendue, comment tu veux sauter le plus haut possible? Ensuite, la jambe de derrière. La jambe de derrière, il faut qu'elle soit tendue. On la lance tendue. On la lance jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez? Bam! En sautant. Vous sautez en tendant la jambe et vous allez prendre plus de hauteur. Vous pourrez faire votre rotation tranquillement. Voilà. Et on commence la rotation. Et ce qui fait une rotation, on lance le bras en tirant le deuxième et ça vous fait une super rotation. Mais là, le bras, là, qu'est-ce qu'il fout là? Le bras, on l'envoie, le bras, pour faire la rotation. C'est comme ça qu'on fait une vrille. Retourne voir ma vidéo sur les vrilles. Bosse tes vrilles, parce que là, toutes les bases ne sont pas maîtrisées. Tu ne maîtrises pas le papillon, tu ne maîtrises pas la vrille. Donc, si vous m'envoyez ce genre de vidéo, je vois bien que les bases ne sont pas acquises comme beaucoup de débutants. Vous négligez les bases. Donc, il faut retravailler toutes les bases. Fais ton papillon, fais ta vrille et reviens faire le papillon vrille quand tout ça est maîtrisé. Ensuite, regardez au moment de la vrille, le corps est complètement plié en boule. Donc, vous ne pouvez pas vriller en boule. On fait une rotation en boule, mais on vrille le corps parfaitement tendu en envoyant le bras. Et là, c'est pas le cas. Donc, rebosse tes vrilles. Et l'atterrissage, forcément, est un peu chaotique. Mais le mouvement est réussi. Mais il faut que là, tu travailles tes bases et tu amélioreras ton B-twist énormément. Bien, on passe au mouvement suivant. C'est du parcours. On m'a demandé du parcours, en voilà. Envoyé par monsieur Léo. Et c'est un double saut de chat. C'est parti.
Voilà, vous allez me dire, mais il est bien là, son double saut de chat, qu'est-ce qu'il faut corriger? Je pense que Léo voudrait faire des sauts de chat beaucoup plus longs. D'accord? Faire de meilleurs doubles sauts de chat. Eh bien, on va regarder comment. Il y a juste un petit détail à corriger pour réussir un double saut de chat où tu vas pouvoir éloigner les deux supports. Regardez. Et c'est là. Voilà. À ce moment-là, il ne s'occupe plus du tout de ses membres inférieurs. Voilà, ses jambes, il les laisse et il attend que les mains et que le mouvement soit lancé. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tendre les jambes et surtout monter le bassin. Si qu'au moment où vous commencez votre double saut de chat, vous montez le bassin, vous allez partir beaucoup plus loin. Donc, travaille ça et renvoie-moi une vidéo pour que je puisse voir si tu as réussi à faire ça. Tu tends tes jambes, tu montes le bassin au départ et ensuite, tu vas aller beaucoup plus loin. Putain, je me répète, mais carrément trop. Pour le mouvement suivant, on a un salto avant. Regardez ça. Et c'est parti. Bam! Donc il est arrivé debout. Mais s'il avait effectué son salto avant sur place, il aurait atterri accroupi ou sur le cul. Voilà, et on va voir pourquoi. Regardez. Dès le départ. Et bam! Là, c'est quoi ça? Et ben, pour moi, c'est une roulade avant qu'on effectue sur une hauteur. Voilà, c'est-à-dire qu'on la roulade avant, on se penche en avant et puis on roule. Donc là, il fait quoi? Il se penche, il pique vers le bas. On a l'impression qu'il se prend un peu comme un javelot. Non, 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 non. Si vous voulez faire une acrobatie, salto arrière ou salto avant, faut d'abord monter, ensuite faire une rotation et redescendre. Il ne faut pas vous jeter vers le bas et faire une rotation en partant vers le bas parce que forcément, l'atterrissage, il va être un peu Enfin, vous voyez quoi, il va pas être super debout. Donc, il faut pas pencher le corps. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. On penche pas le corps. On reste debout, on saute. Et ensuite, on fait la rotation. Ensuite, deuxième chose. Là, je comprends pas ça. Pourquoi j'en vois certains, et même des conseils, attrapez vos cuisses. Non, on n'attrape pas les cuisses. Regardez, il est pas en boule, là. On peut attraper les cuisses et avoir les jambes tendues. Moi, je peux tenir ma cuisse, là. Voilà. Et j'ai encore ma jambe tendue. Là. On n'attrape pas sa cuisse. On attrape son tibia. Vous mettez en boule, en tibia. Et c'est comme ça que vous ferez une superbe rotation. Ceux qui vous ont dit attrapez vos cuisses, c'est des gens qui n'ont pas la souplesse nécessaire pour se mettre en boule. Vous devez vous mettre en boule et attraper vos tibias en vous mettant en boule. On n'attrape pas les cuisses. On attrape les tibias. En gros, là. Tibia. Bien. Et donc, l'atterrissage, debout, parce que forcément, vu qu'il est parti à 1m20 de haut, forcément, c'est plus facile d'atterrir debout. Hein. Mais là, sur place, tu n'y arrives pas. Essaye d'abord de monter. Je l'ai peut-être déjà dit. Hein, et puis, de faire une rotation, et puis ensuite d'atterrir debout. Mouvement suivant, on a saut de bras, regardez. On n'a pas le début, mais ça s'ance tout de suite. Voilà, le mouvement est absorbé. Mais il y a quand même une erreur qui est faite. Et le retour n'est pas fini. Parce que je pense qu'il n'était pas réussi. Donc, tu as coupé ta vidéo avant. Eh ben, c'est pas grave. Tu montres que tu n'y arrives pas. Mais là, tu as coupé. Mais on a vu que c'était pas réussi. Regardez, quand il atterrit, boum! Là, voilà. On a l'impression qu'il a envie d'atterrir, d'amortir. Au cas où il y aurait trop de force, il a envie d'amortir avec ses dents. Ah, voilà. Donc là où c'est bien, c'est qu'il part d'une hauteur et le mur d'en face est à la même hauteur que là où il est. Et donc là, c'est toujours beaucoup plus difficile de faire un saut de chat en partant de la même hauteur. D'accord? Parce qu'il y a une force qui va partir vers le bas et qu'il va falloir amortir en glissant sur le mur. Mais là où il a fait ses erreurs, vous voyez, c'est qu'il amortit la tête vers les mains. Et à moins que tu connaisses, à moins que tes parents soient dentistes, tu connaisses un dentiste qui veut te recevoir souvent, évite de faire ça. Parce que les dents, c'est pas fait pour amortir le visage, et pas fait pour amortir les sauts de bras. D'accord? Donc tu atterris, tu te laisses glisser sur le mur, mais c'est là, faut pas faire ça. Hein. Et essaye de recorriger ce mouvement et de ne pas te servir de ta tête pour amortir. Voilà, les bras, on plie pas la tête vers les mains pour amortir un saut de bras. Il y a un mouvement suivant, on a encore un wall flip. Celui-là, je l'ai mis parce que j'ai déjà eu un commentaire sur la même genre d'erreur. Regardez, il fait son wall flip et sa tête rencontre l'arbre. Bam! Et j'adore à la fin, on voit en micro-expression, hein, monsieur Fabio Lécart, la surprise. Poum! On voit moins d'une seconde de surprise. Le gars il se dit, pourquoi j'ai rencontré l'arbre? Et on va répondre à cette question tout de suite. Donc déjà, lorsque vous faites le wall flip, regardez, lorsqu'on fait le wall flip, on émet une force dans la course. Voilà, c'est à ça que sert la course, c'est pour mettre une force. Qu'on va transformer cette force en mettant le pied sur le mur ou l'arbre. On transforme cette force pour l'envoyer vers le haut et vers l'arrière pour nous permettre de réussir le wall flip. Donc là, le départ est bien et en plus, il penche son corps
contrairement au camarade de tout à l'heure, regarde, là, c'est comme ça qu'il faut faire, vous pouvez même le pencher un peu plus. On penche son corps pour pouvoir lancer le wall flip. Mais notre camarade, regardez, il fait quoi? Il plie sa jambe dès qu'il l'a posée sur l'arbre. Ça veut dire que sa course d'élan qu'il a mis va être absorbée en direction de l'arbre. Ce qu'il faut, c'est faire une opposition directe en gardant la jambe, pas tendue, mais un peu pliée, boum, pour vous éjecter de l'autre côté. Mais si vous pliez en posant le pied, tout votre corps va se retrouver absorbé en direction de l'arbre. Regardez, quand il fait sa rotation, la rotation, on voit bien qu'elle se fait là en direction de l'arbre. Et donc forcément, quand il va atterrir, là, bam, il veut mettre ses mains parce qu'il sent que ça va pas. Il dit, il y a un truc bizarre là. Pourquoi mon corps il va vers l'arbre, mais pourquoi il n'est pas parti de l'autre côté là? Moi, c'est là-bas que je veux aller. Mais non, bah, c'est pas là-bas que tu vas parce qu'il faut pas plier la jambe. Et donc il met ses mains. Il met ses mains parce qu'il y a un truc, je pense que mon corps il va pas dans la bonne direction. Et quand il atterrit, et ben on a cette micro-expression de surprise. Boum, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, et bah du coup avec ton bandeau de ninja, tu retravailles ça. Parce qu'il avait un autre wall flip dans la vidéo où il faisait la même chose, mais la jambe était moins pliée. Donc il a frôlé le mur, mais il n'a pas cogné le mur. Là, ce qui est bien, j'ai choisi celui-là parce que l'erreur était beaucoup plus flagrante. Ça permet à moi de corriger et de vous permettre à vous de vous corriger pour que vous puissiez mieux réussir ce mouvement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider à corriger vos mouvements. Laissez-moi des commentaires pour tout ça, c'est super important. Moi, si ça vous aide, ben, mon travail il est fait. Moi, c'est ça que j'ai envie, c'est de vous aider à progresser dans toutes ces figures. Laissez un max de pouces bleus pour le référencement et pour savoir si j'en fais une autre. Vous savez que c'est super important. Le watch time, regardez les vidéos en entier, c'est méga. Tout ça, c'est important pour le référencement sur YouTube. Ensuite, avec Bruce, on a lancé un Tipeee. Vous pouvez regarder des vidéos sur Tipeee, ça nous aide vachement. Faire un don pour ceux qu'on vit. Ici, pour vous abonner, avec la petite cloche pour les notifications. La première vidéo que j'avais fait sur je corrige vos mouvements, elle est là. Et la dernière vidéo de ce côté sur ce. À bientôt tout le monde!